Je suis invité aujourd'hui à cet espace d'échange pour contribuer, grâce à ma longue expérience dans le domaine fiscal, à la présentation des nouvelles dispositions de la loi de finances 2026 et avec bien évidemment un focus sur les mécanismes de la retenue à la source et ce, dans le but d'aider les entreprises à la bonne application des nouvelles règles édictées en la matière. Youssef Louadi, expert comptable et expert en économie. Aujourd'hui, nous organisons la formation pour le compte des entreprises marocaines autour des dispositions fiscales de la loi de finances 2026, ainsi que sur le mécanisme de la retenue à la source. L'objectif de cette formation, c'est de sensibiliser les opérateurs économiques sur déjà les nouveautés fiscales de la loi de finances 2026 afin de leur permettre de l'appliquer convenablement et correctement, ainsi qu'un rappel général du mécanisme de la retenue à la source, qui est un mécanisme très important et qui commence à prendre une place très importante dans le système fiscal marocain. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que pour cette loi de finances, l'élément phare, c'est vraiment l'extension de l'application de cette retenue à la source, qui va toucher d'autres prestations de services qui n'ont pas été concernées auparavant, notamment pour le loyer, le revenu locatif, et aussi certains établissements qui n'ont pas été vraiment concernés par ce mécanisme de retenue à la source, à savoir les sociétés d'assurance et de financement, ainsi que les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires très important. On peut parler des grandes entreprises, d'une façon bien évidemment graduelle. En 2026, ça va être pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de dirhams, pour atteindre 200 millions de dirhams en 2028, passant par 350 millions de dirhams en 2027. Voilà, c'est ça, c'est la première, c'est la disposition la plus importante pour la loi de finances 2026 cette année. Et nous, notre rôle, c'est vraiment sensibiliser les contribuables à la bonne application des textes de loi, afin de permettre une meilleure adhésion à l'impôt, répondre à leurs questionnements, notamment par rapport aux cas très particuliers. Des fois, on est devant des cas très particuliers qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas traités d'une façon explicite dans le Code général des impôts, pour apporter notre conseil en la matière, pour effectivement faciliter la bonne application des textes.